Bonjour, je m'appelle François Keul, je suis associé chez Mazars. Témoin du CES depuis 8 ans, nous étions cette année au CES une nouvelle fois avec Mission CES et nous sommes aujourd'hui sur la restitution qui a été organisée par BTU Protocol. BTU Protocol étant une des applications montrées au CES de l'application concrète de la blockchain, et elles étaient nombreuses à parler blockchain, très peu dans le concret, ce qui est le cas de BTU. Lorsqu'on regarde le CES de cette année, on peut s'apercevoir qu'un des grands messages passés, c'est que toute entreprise devra, à court terme, à moyen terme pour certaines, intégrer la technologie dans sa stratégie. C'est facile à dire, pas facile à faire, c'est un grand pari, d'où le CES et d'où la capacité d'aller voir sur place. Par exemple, Bosch, qui a 400 000 collaborateurs, que l'on connaît plutôt pour des machines à laver ou des capteurs, est aujourd'hui en train d'annoncer 27 000 développeurs de logiciels. Donc autant dire que les transitions sont en cours. De même que pour IBM, qui est venu dire que, connue dans le monde des logiciels, des systèmes, etc., elle veut devenir la première société à donner l'information sur la météo dans le monde, donc une entreprise qui devient complètement orientée data. C'est un CES d'intégration. Alors un CES d'intégration, ça ne fait pas waouh à tous les coups tournants, mais ça permet de voir que toutes les technologies qu'on a vues s'imbriquent, s'imprègnent pour créer des nouveaux usages, et c'est ces nouveaux usages que l'on est amené à capter. Parmi ces nouveaux usages et parmi ce qui est en train de se passer, il y a l'infusion des nouvelles technologies telles que l'IA et telles que la blockchain, et on les voit partout, dans la poche, dans la smart home, dans la smart cities, dans la voiture évidemment, et elles sont amenées à créer ces nouveaux usages et à apporter des services autour de l'homme, ce que l'on appelle l'Internet of Me. Maintenant, la question posée, c'est quelle IA? Est-ce que cette IA est effectivement l'intelligence artificielle qui remplacera l'homme, ce qui est un petit peu la crainte ou la menace? Et on préfère ici parler du témoignage de Luc Jarry, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », et il dit « l'IA, gardons-le pour intelligence augmentée ». Et ça devient effectivement quelque chose d'important, et l'IA était partout. Partout, y compris dans la partie interface vocale, qui était un des grands éléments du CES. L'interface vocale, tout le monde pense à la guerre Amazon-Google, qui est une vraie bataille d'ailleurs. C'est une bataille qui se livre à la fois sur le canal de vente, parce que finalement, quand vous parlez à la box pour dire « achète-moi du lait, mets du lait sur la commande », eh bien vous avez un quatrième canal d'achat, ou bien sur le moteur de recherche, c'est à qui répondra en quelle année est né Napoléon. Donc on est bien sur cette bataille des grands, mais avec aussi des sociétés françaises, Lintou, Snips, Sapientix, qui sont en train d'apporter des vraies solutions, les unes en open source, les autres en protégeant vos données, et il ne faut pas oublier ces sociétés-là qui peuvent permettre de créer des usages et de créer des solutions immédiates. Dans cette reconnaissance vocale, un des grands éléments de cette année, c'est la traduction simultanée. On était aujourd'hui sur une restitution sur le tourisme. Évidemment, savoir parler multilingue en temps réel avec n'importe quelle personne rencontrée dans la rue ou dans un hôtel ou dans un restaurant, c'est fondamental. Et cette traduction, elle était là à l'oral, elle était là en matière de photos comme chez Huawei. Et donc, on est vraiment sur des éléments extrêmement importants. Sur la blockchain, évidemment, BTU fait partie des innovations citées par Bloomberg, parmi les 10 innovations mondiales, mais c'était aussi à beaucoup d'endroits comme étant le renfort de la confiance. Pensons par exemple ici à une société qui s'appelle Diploma, qui vous permet dans la blockchain de certifier à vie les diplômes, et on sait combien ça c'est important pour la gestion des CV. En matière de voitures, ce qui est important à dire ici, c'est que les voitures ont l'année dernière beaucoup occupé le CES. Cette année, on peut l'avoir en deux parties. Ce qu'on appelle le niveau 3 d'automatisation, la voiture prend la main et vous rendra la main, et ça c'est important parce que ça veut dire qu'elle n'est pas complètement autonome, mais sur autoroute, dans un embouteillage et dans des circonstances particulières, elle peut être autonome. Et les premières voitures de niveau 3 vont sortir cette année. Byton, qui est une marque nouvelle qui n'existait pas il y a 3 ans, va sortir son premier véhicule dès cette année. Et à côté de ça, le fameux niveau 5 qui est la complète autonomisation de la voiture connectée, autonome, partagée, on va le retrouver dans des environnements dédiés, au travers de ce qu'on appelle les shuttles notamment, qui sont la déclinaison d'une voiture avec une plateforme que l'on peut traduire et que l'on peut complètement réinventer en magasin roulant, en service médical roulant, en tout ce que l'on veut, y compris évidemment en voiture pour faire des loisirs, et cette voiture-là sera 100% autonome. Et donc on voit que le CES est un endroit dans lequel on peut se ressourcer, et je conclurai par la phrase de Peter Drucker, qui est un grand chantre du management, et qui indique que ne regardez pas que votre marché par rapport à l'innovation, parce que l'innovation de votre marché va aussi venir du marché d'à côté, et c'est ça que nous offre le CES, la capacité de visiter
beaucoup de marchés, ce qu'on appelle des marketplaces, et d'en voir les évolutions applicables, y compris dans son propre marché.